Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, si vous avez vu la vidéo qui est passée par rapport à Madame von der Leyen, j'ai émis l'hypothèse que en cas où ça tournerait au vinaigre pour elle, qu'un homme pourrait la remplacer. Et cet homme, est-ce que ça pourrait être quelqu'un de bien précis? Avant toute chose, merci à vous d'être là, merci de votre gentillesse, merci de vous abonner à cette chaîne, bien sûr, et puis ma chaîne alternative pour les guidances et présentations des oracles et des tarots. Et si cette chaîne-là prospère et augmente, on pourrait faire, faut dépasser les 1000 abonnés, hein, sinon ça ne marche pas, hein, pour pouvoir faire des lives avec uniquement spiritualité, pour faire des lives de bien-être, voilà. Et puis, vous serez avec moi, vous réagirez, je pourrais même vous faire monter en cas où, tout en gardant votre anonymat, bien sûr, on n'entendra que votre voix, pas votre visage, si vous ne le souhaitez pas, ce que je peux très bien comprendre. Et ça serait un plus. Cette chaîne-là, sur laquelle vous regardez en ce moment, elle est dédiée qu'à des voyances lambda, revues de presse, pas politique, parce que je ne suis pas politique du tout, mais plutôt les personnes qui font de la politique. Politique, polémique, si vous voulez, on peut faire ça aussi, hein, je peux faire de la polémique. Bon, je ne sais pas, à part faire rire la galerie, je ne pense pas que ça soit très très lucratif entre nous, soit dit. Donc, et puis excusez aussi le son, parce que je vois que parfois dans mes vidéos, le son n'est pas bon. Mon micro, je crois qu'il est en train de rendre l'âme. Ouais, oui, toute chose a une durée de vie, et c'est fait exprès d'ailleurs que les choses ne durent pas pour qu'on puisse acheter. Bon, revenons au sujet principal, si vous le voulez bien. Donc, je vous avais fait une vidéo par rapport à Madame von der Leyen où j'ai choisi que des lames, les lames de tarot, et tarot que des lames majeures, parce que sinon, les vidéos pourraient faire des heures. Voilà, c'est vrai que quand je fais une voyance pour quelqu'un, voilà, quand je suis sollicitée par mes amis, par certaines personnes, moi, avec moi, ça dure très très longtemps. Faut avoir du temps. Faut avoir du temps. Je n'aime pas l'expéditif. Je n'aime pas les choses vite fait, bien fait. Je préfère longtemps et sûrement que vite et probablement. Voilà, la petite parenthèse va être fermée. Et là, je vais vous... Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est probable? Est-ce que je vais vous parler d'un monsieur? Alors, avant de vous donner son nom, cet homme était ancien banquier central. Il a été nommé chef d'un gouvernement, un gouvernement italien. D'accord? Cet homme, il est né, j'aime bien faire ça, hein. Bon, j'ai pris mes petites notes, hein, parce que, voilà, j'ai fait mon petit texte. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est des mémos techniques pour moi. Cet homme, il est né le 3 septembre 1947 et il est né à Rome. Cet homme, il a commencé sa carrière comme professeur à l'université de Trente, où il a enseigné l'économie de 1975 à 1978. Il est ensuite professeur à l'université de Padoue, à l'université de Venise, puis à l'université de Florence jusqu'en 91. Entre 84 et 90, il est également directeur exclusif de la Banque mondiale. Ouais. Il a laissé sa place après à Madame... je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre. Vous savez, l'espèce de blondasse. Je n'ai pas envie de la nommer parce qu'elle m'énerve. Ah, elle, enfin bref. On ne va pas s'énerver.
Directeur général du Trésor de 91 à 2001, il exerce la fonction de directeur général du Trésor italien. À ce titre, il lance une politique de privatisation massive concernant plus de 750 entreprises, dont Astrotrade, Eni, Enel, Telecom Italia, etc. Alors, il faut pas oublier que monsieur est cadre dirigeant chez Golden Sachs. Donc, il a été vice-président de la branche européenne de la Banque d'affaires américaine, hein, cette fameuse banque. Donc, voilà, banquier, banquier, banquier. Ça vous rappelle pas quelque chose? Si, je crois. Donc, cette fonction prête à polémique quant à un éventuel conflit d'intérêts. Tiens donc, comme par hasard. Non, c'est de la médisance. Faut pas parler comme ça. Alors, contre rémunération, la Banque d'affaires a notamment aidé la Grèce à dissimuler son déficit public via un procédé considéré comme relatant à l'inventivité comptable. Le député européen, Pascal Canfin, considère qu'il était directement impliqué dans l'échange de SWAT avec les États aujourd'hui en difficulté. Bon. Alors, ce que nie ce monsieur, qui précise que ce type de contrat était engagé avant son entrée à la fonction de Goldman Sachs, il soutiendra lors d'une audition par les députés européens avoir travaillé uniquement avec le secteur privé alors qu'il était chargé aussi, selon les communiqués de Goldman Sachs, du travail avec les gouvernements et des agences gouvernementales auteurs publics, hein, et du développement stratégique en Europe avec les principaux dirigeants de la firme. Alors, il a ce monsieur, hein, il est souvent avec, très très bon ami avec George W. Bush, président des États-Unis, puis il se tenait aux côtés de lui en 2008, quoi. Voilà, c'est du beau gratin, c'est voilà. Alors, le 29 décembre 2005, il a été nommé gouverneur de la Banque d'Italie par le président du Conseil, voilà, pour un mandat renouvelable de 6 ans. Il prend ses fonctions le 16 janvier 2006. Fait notable, provenant du secteur privé, il est le premier gouverneur de la Banque d'Italie depuis 1960 à ne pas avoir fait d'intégralité de sa carrière à la Banque d'Italie. Il remplace Antonio Fazio, démissionnaire à cause de son implication dans une affaire de conflit d'intérêts. C'est bizarre, tout le monde a des conflits d'intérêts. Mais quel est leur intérêt à avoir des conflits d'intérêts? On dit ça, on dit rien. Hein. En tant que gouverneur, il se retrouve aussi membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, BCE. Hein. Après, il adresse en août 2011 avec le gouverneur de la BCE une lettre secrète à Silvio, que lui, hein, parle que de lui, hein, Berlusconi, hein, spaghetti, lui demandant d'accentuer les réformes libérales, notamment l'assouplissement de la législation sur les licenciements, des privatisations et la baisse des salaires des fonctionnaires. Eh oui. Alors, après, après, il était gouverneur honoraire, etc. Alors, au début des années 2013, alors qu'il était à la tête de BCE, alors il est mentionné dans le cadre d'une affaire qui s'appelle Montepaschi. La banque italienne, qui dirigeait au moment des faits, est accusée d'avoir réagi très lentement de façon peu transparente à l'égard de la banque. On ne va pas la nommer, hein. La troisième banque du pays en difficulté pour avoir procédé à partir de 2006 à des transactions risquées et de produits dérivés sur le fond des soupçons de corruption. Le parquet, hein, ouvre alors une enquête
sur la Banque d'Italie pour manquement à ses devoirs de régulateur. C'est un monde très beau, très propre, des billets bien lissés. Justement, à propos des billets, hein, les billets en euros portent la signature de ce monsieur durant son mandat. Eh oui, d'accord. En 2011, ce monsieur est formellement nommé par les dirigeants membres du Conseil européen à la présidence de la Banque centrale européenne et il succède à monsieur Jean-Claude Trichet le 1er novembre 2011. Alors, dès son arrivée à la tête de cette banque, il annonce une baisse des taux d'intérêt d'1/4 de point, mesure saluée par les marchés financiers. Bien sûr, quand tu es tes amis, tu n'es que salué. Alors, ce monsieur exprimé au Parlement européen à l'occasion de son 20e anniversaire du lancement de l'euro. C'est pas merveilleux. Il engage en 2015 un bras de fer avec le nouveau Premier ministre grec de Grèce, hein, Alexis Tsipras. Leur nom, ils sont accouchés dehors. Alors, c'est Tsipras, élu sur un programme anti-austérité, d'accord, afin de pousser à se conformer aux recommandations de la banque. Alors, en 2012, il annonce un programme illimité de rachat de dettes des pays de la zone euro ayant du mal à se financer sur les marchés. En 2016, hein, il annonce la baisse de principaux taux d'intérêt de 0,5 à 0, ce qui signifie que la BCE prête dorénavant gratuitement aux banques. Cette annonce s'accompagne d'ensemble de nouvelles mesures visant à dynamiser l'économie européenne, la baisse des taux de dépôt, d'augmentation de rachat mensuel des dettes publiques pour plus de prêts aux banques assortis de taux négatifs progressifs et rachat des obligations d'entreprise. Sa stratégie implique que la BCE n'utilise que le taux de dépôt négatif pour équilibrer l'euro. Et blablabla, et blablabla. Alors, on ne va pas faire toute sa vie, hein, parce que ce n'est pas tellement là. Par contre, il y a eu une crise gouvernementale en 2022 et c'est de là qu'il remet sa démission pour la seconde fois. Alors, en juillet 2002, il dépose sa démission après le refus de vote de confiance du Parlement du mouvement de 5 étoiles, estimant que le pacte de confiance fondant l'action de ce gouvernement a disparu. Celle-ci est néanmoins refusée par le président de la République, qui lui suggère de se présenter au Parlement afin qu'il y ait un lieu en évaluation de la situation. Alors, ce monsieur-là, il est... Voilà, c'est un monsieur qui est cadre, qui est tableau, qui est peinture, qui est tout. Alors, maintenant, ce monsieur, il est toujours dans le circuit, alors qu'il aurait pu, à quel âge il a 78 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Il est né en 47, donc il a 78 ans, n'est-ce pas? En principe, à 78 ans, on passe du temps avec ses enfants, ses petits-enfants, peut-être même ses arrière-petits-enfants. Il aurait pu être... une retraite dorée, c'est pas l'argent qui lui manque, il a brassé, il a mis de côté une carte qui est tombée. Donc, ce monsieur que je nomme monsieur Mario Draghi, est-ce qu'il peut devenir président de la Commission européenne? Celle qui est tombée, c'est la roue de fortune. Voyez comment que c'est? Elle est tombée toute seule, donc notre belle roue de fortune. Qu'est-ce qu'elle pourrait annoncer pour ce monsieur? Alors, les choses vont peut-être bouger pour lui, les choses vont peut-être avancer pour lui, les choses vont peut-être être plus belles pour lui. Donc, effectivement, il y a de fortes chances que ce monsieur
du moins, même s'il ne cherche pas, mais il y pense. C'est bien de penser à son avenir, hein, à son âge. On peut penser à l'avenir, on a le droit, hein, n'est-ce pas? Alors ici, à ce que l'on sait de la roue de fortune, c'est le symbolisme des cycles de la vie. La roue de fortune parle de débuts extrêmement positifs. Alors, j'ai quand même gardé marqué sur un petit bout de papier ce qui était sorti pour Van der Leyen. Sorti le chariot, la tempérance, l'ermite, l'étoile, le pape et enfin le monde. À lui, ça commence. Et le chariot était tombé pour elle. Ici, pour lui, c'est la roue de fortune. La roue de fortune, les choses qui bougent, les choses qui avancent, les choses, c'est très probable qu'il y a des événements prédits pour lui. Vous voyez, c'est en prédiction. C'est pas moi qui prédis, c'est eux. Vous savez, la roue de fortune, ça veut dire on fait sa vie, on fait sa chance, on retourne la situation, on avance. Voilà. Bon, dans d'autres tarots, c'est la roue de fortune. Ici, c'est la roue de la fortune. Ah, c'est différent. Donc, la roue de la fortune, ça appelle la chance. Mais ça peut aussi dire, attention, si tu fais trop tourner la roue, il faut peut-être se concentrer sur autre chose. Et puis, à vouloir des fois tout contrôler, ben, c'est pas si bon que ça. Là. Il y a du pour et il y a du contre. Donc, si on vient à la question, est-ce qu'il a une chance de devenir un jour président de la communauté européenne, hein, commission ou communauté, commission européenne. Oh, de toute façon, président, celui-ci, là, s'il vient, déjà la réponse, un grand oui. Hein. Parce que, mais avec cette lame-là, ça appelle à des modifications vers une nouvelle direction. Une nouvelle direction, on va dire un chamboulement à 180 degrés. Même si ça montre des hauts et des bas, l'ambiance générale, elle va être beaucoup positive pour eux, pour une bonne fortune. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va voir, hein, parce que combien j'avais tiré de cartes, 1, 2, 3, 4. J'avais tiré 4 cartes pour la bande d'air, hein, si là-haut, dans les hautes sphères, il décide qu'elle s'en va, est-ce que lui pourrait venir à sa place? Ben, le jeu commence assez fort, il y a de fortes probabilités. Le jugement. Le jugement. Le jugement, ce qui veut dire que ça, on va dire que ça pèse le pour et le contre. Ça. Alors, le jugement, cette lame-là, dans son jeu à lui, ça raconte une histoire de transition. Mais transition, par rapport à d'autres lames, hein, c'est un changement brusque ou un changement né de la chance et puis avec beaucoup d'intuition. Mais c'est un changement qui vient pour une certaine raison. Vous comprenez? Ce qui signifie que c'est souvent à des plans. Souvent un plan qui a été mûri, réfléchi, avec une longue réflexion, et avec une fabrication qui doit porter ses fruits, et ses fruits bien spécifiques. C'est vrai que ça peut être pointé vers un avenir, et un avenir très proche, mais ça peut aussi parler d'une certaine nature, d'un changement global par rapport à l'Europe. S'il y avait un choix qui devait être fait entre ruiner et laisser guider vers ça, dans la logique, hein,
eh ben, guidé par l'intention et l'intuition. Donc, on va dire que ce monsieur est prêt à accepter le deal, prêt à prendre cette décision de être à la gouvernance des États unis, écoutez bien, États unis européens. Voyez? Et le but, et je pense, je l'ai déjà dit il y a très très longtemps, et c'était il y a peut-être 2 ans ou 2 ans et demi dans une vidéo que je faisais par rapport à Okeke Rose, que lui, la France ne l'intéressait pas. Réélu, il souhaitait être réélu, mais la France ne l'intéressait pas. C'était un poste bien plus élevé qu'il briquait, et il briquait ben justement être le président des États-Unis d'Europe. Mais avant que lui ne soit président des États-Unis d'Europe, il faut mettre quelqu'un d'autre avant. Il faut ouvrir la porte. Et cet homme-là, il en a, parce qu'avec cette lame-là, si on vient à parler de son passé qui était, entre guillemets, un très très bon travail, hein. Et ce travail-là, ça a été un processus pour sa libération. Et ces expériences ont fait que il s'est toujours recommencé un nouveau chapitre de sa vie. Voyez? Il sait comment faire. Il sait comment avancer. Maintenant, dans l'instant T, dans le présent, moi, je vais dire qu'il est arrivé à un point où le passé, l'abandon de son propre entreprise par rapport à son destin, pour lui, c'est le meilleur moment de changer. Et de changer par un nouveau élément et un nouveau style de vie pour lui. Alors, ça c'est le présent. Par rapport au futur, s'il y arrive, ben, les fruits de ses décisions sont à venir. Et puis moi, je dirais, il vaut mieux éviter d'être sur son chemin. Mais par contre, sur son chemin, il voit tout le monde à ses pieds et aller dans la direction de où lui, il veut emmener. Car il a la tête, et il a la tête sur les épaules et très claire. Et il verra son désir ultime aller jusqu'à sa fin. Waouh, 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 waouh. Waouh. Cette carte du jugement, hein, ça représente toujours un changement, une transformation, probablement. C'est peut-être déjà en train de se faire. Hein. Je vais dire que ça pourrait signifier en lui ce qui est là, une vocation. Alors, là aussi, une vocation spirituelle pour un monde bien spécial, et surtout dans le professionnel. Et, bien sûr, une prise de décision qui risque de l'emmener au succès. Donc, la réponse, si l'autre dégage, probablement, ça sera lui. En deuxième, encore l'ermite, comme elle. Elle a eu ici la tempérance, et après, elle a eu l'ermite. Elle a eu aussi l'ermite. Alors, l'ermite ici, lui, j'attends mon heure. Je patiente, j'attends mon heure. Je suis très intelligent. Je crois en mon Seigneur, le sien. Voilà. Et quand j'ouvrirai mes bras, c'est comme vous voulez. Hein. On arrête là pour lui. La tour. Oula. Ouh, maman. Ah, maman. Alors, la tour, là, c'est en cas où c'est lui.
Oh là 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 là. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à la tour? La tour, vous savez, c'est toujours ce qui est sombre et menaçant. La tour, c'est l'incarnation et la perturbation et le conflit. La tour, c'est pas seulement que le changement, mais le mouvement brusque et les secousses provoquées par les événements que lui va provoquer, qui sont imprévus pour le reste de l'Europe, mais qui n'est pas imprévu pour lui, ça va être vraiment traumatique. Bon, on va dire que, est-ce que ça fait partie de la vie, on va dire ça. Hein. Avec la tour, cet homme-là sera une menace. Et cet homme-là, si jamais il est nommé, il impliquera inévitablement la tragédie. Et malheureusement, nous devrons faire face, peut-être avec grâce. Oh mon Dieu! Cet homme-là, si jamais il devient président de la Commission européenne, il fera tout pour qu'il y ait plus d'Europe. Plus de pays souverains en Europe. La France sera plus la France, l'Angleterre, non pas l'Angleterre. Pas l'Angleterre, il y a eu le Brexit. Eh oui, il y en a qui savent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la boucle. Pas l'Angleterre, pas la Suisse. Voyez? Il y en a qui savent qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est eux qui écrivent le journal de notre vie. Alors, mais avec la tour, pardon, mais avec la tour, à la question est-ce qu'il risque de devenir, ben, en principe la réponse est non, parce que c'est une carte négative. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des événements imprévus à venir qui vont peut-être changer la donne pour ce monsieur. Mais les changements sont là de toute façon. Hein. Mais avec lui, ça sera la catastrophe, ça sera désastreux. C'est globalement merdoum, quoi. Mais la tour aussi représente l'accident, la catastrophe, des dommages qui peuvent être pour lui, avant, pendant et après. Et la dernière carte pour conclure, le fou. Oh, oh. Jésus, Marie, Joseph, comme il dit. Le fou. Le fou, le fou, le fou qui... Bon, le fou, c'est une carte qui... Attendez, il y a de la publicité, il faut que je l'enlève. La publicité, il y a mon chat qui pleure. Oh, puis moi, je sors en plus. Le fou, le fou, le fou. Alors, le fou, pour ceux qui connaissent bien le tarot, le fou, ça peut être la carte 0, la carte 1, ça peut être la dernière carte, hein, la carte 22. Bon, tout dépend, hein, entre le tarot et le Rider-Waite, ça tout change. Alors, le fou, c'est quoi? Le fou, c'est l'insouciance, c'est la stupidité, c'est les décisions importantes, c'est les nouveaux commencements, c'est l'optimisme, c'est le yin et le yang, le fou. Hein. Ça, voilà, tout dépend comment est la personne qui représente cette carte. Et lui, c'est pas le désinvolte, là. C'est pas les petits oiseaux qui chantent dans les arbres. Hein. À lui, c'est les petits oiseaux, mais soit dans une cage, soit plumés au four avec des petits pois. Écoutez, il faut faire de l'humour parce que c'est une catastrophe. Vous savez que le fou, pour ceux qui aiment les tarots et ceux qui connaissent les tarots, le fou, c'est toujours la carte. C'est une carte très puissante hein, dans ce jeu. Pourquoi? Parce que il annonce toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence, et forcément la fin de quelque chose
dans la vie actuelle. Vous comprenez? C'est une carte qui a double facette. C'est une pièce qui face. Et quand tu la lances, ah mais après, peut-être dans la spirale, elle peut devenir pile. C'est très, très complexe. Alors, dans la position du fou, dans le pont élevé de ce sujet, ça appelle au changement. Et cette lame-là, elle présage d'importantes décisions qui pourraient ne pas être faciles à prendre et qui pourraient comporter un élément de risque. Accepter le changement, nous, lui, il va peut-être accepter le changement avec optimisme et en tirer le meilleur, mais pour nous, vu que ça va parler de souveraineté, ça va parler de faire, c'est dans la mentalité de ce monsieur-là. Hein. Oui, je vais vous montrer ça, son doux visage. Regardez-moi ça, comme il est beau. Mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est formidable ce qu'il est beau. Voilà. Pourtant, il ne lui reste qu'un petit peu d'eau à chauffer hein, pour pouvoir pour le lavage mortuaire, mais ça tient bien, ça. Enfin, on va pas être méchant. On va pas être méchant. Ah, donc, alors, dans le présent, alors, il est dans cette phase, d'entrer dans cette nouvelle phase de sa propre vie, de sa vie. Oui, il est pour expérimenter un changement qui peut sembler bon, mais ça peut être aussi mauvais, vous voyez. Et son influence sera plus claire dans le futur. Mais il n'en a rien à foutre, il ne va pas évaluer les risques. Pourtant, c'est crucial pour ce choix-là. Les risques, on s'en fout. On fait point à la ligne. Voilà ce que représente le fou. Alors, dans le futur, en cas où il devient, et ça, c'est pour assurer, assumer et atteindre son succès, il va trouver cette nouvelle manière d'atteindre tous les objectifs qui est pour l'Europe. L'Europe qui ne sera un seul et unique pays, comme les États-Unis. Voilà, ça sera les États-Unis d'Europe. Donc, et il va nous apprendre comment être capable de nous débarrasser de nos anciennes habitudes quand l'opportunité va se présenter. Hein. Et par contre, si cette opportunité ne se présente pas, eh bien, ça va peut-être provoquer une nouvelle manière, manière de faire avec de nouvelles méthodes. Ça va prendre un petit peu de temps. Hein. En tout cas, ça représente vraiment le nouveau commencement. L'aventure insouciante, parce que c'est très insouciant, un fou. Et comme on sait que cette carte, elle peut représenter souvent, elle indique une stupidité. Mais elle dénote beaucoup d'enthousiasme hein, dans tout ce qu'il y a. L'action pure. Et parler de libération de toute contrainte pour mieux faire. Donc oui, il est vraiment vraisemblablement que les décisions sont déjà prises d'avance. Et à la question, est-ce qu'il a de fortes probabilités de devenir le président de la Commission européenne pour en retourner, pour en faire un gouvernement des États-Unis d'Europe? La réponse est oui. Alors, comme pour la Wander, j'avais posé la question, qu'est-ce qui pourrait contrer cela? Mais si ça se fait et qu'elle s'en va, elle ne s'en ira qu'à une seule condition, c'est que on la nomme présidente de la commission de l'OTAN. Hein. Ouais.
ah ben non, je te donne pas ma chaise pour aller dormir chez moi. C'est pas mon style, qu'elle va lui dire. Voilà. Et il n'y a que ça qui peut faire partir la hyène. Qu'est-ce qui pourrait contrer? Ah, la justice. Qu'est-ce qui pourrait faire contrer? C'est la justice. Ah là là. Ça j'avais pas prévu. Comment ça j'avais pas prévu? On va croire que je triche. Non mais, allô. Ah là là. Bon, écoutez, la justice. Qu'est-ce qui pourrait faire que... Alors, la justice. Est-ce que c'est vraiment dans le question juridique? Parce que, bon, vous savez que la justice représente l'équilibre, l'égalité. Parce que la justice, c'est la bonté, l'équité envers les autres. Mais la justice représente aussi les victimes. Moi, je dirais la justice divine. Je ne sais pas. Franchement, je ne vais pas dire que je sèche par rapport à ça, mais sortir la justice... C'est peut-être un avertissement. C'est peut-être un avertissement parce que si ça passe, ce qui pourrait peut-être empêcher ça, bah, c'est les soulèvements. Les soulèvements. Parce que peut-être tout le monde n'est pas d'accord hein, pour que toutes les souverainetés tombent. Bon, les Français, la France, je pense que le nôtre, il est d'accord. Mais il y a d'autres pays européens qui ne vont pas être d'accord. Hein. Devenir une province, devenir un État. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça peut représenter vraiment un préjudice. Alors, la justice, mais est-ce que c'est dans la... Écoutez, il faut que je tire une autre carte, parce que la justice, c'est une carte assez vague. L'ermite, oh, ça va bloquer. Et elle a sorti l'ermite, elle aussi. Hein. Si ça se passe, ça ne se passera tout doucement. Ça ne va pas être boum d'un coup. Ça va être très... ça va être comme si il faut équilibrer les choses dans les aspects de la vie. Et la question existentielle que se pose toujours la justice hein, par rapport à ça. Et un recensement pour un déséquilibre ou un équilibre, peut-être que ça va déséquilibrer la vie professionnelle de beaucoup. C'est peut-être donner aussi avec la justice un coup de trop, un trop plein d'énergie. En tout cas, beaucoup de pays ne vont pas accepter. Parce que la question pourrait venir derrière, quel domaine de la vie des peuples va en pâtir, ou bien peut-être un trop-plein pour donner vie à autre chose. Comment rééquilibrer les forces? C'est très, très... Et je pense qu'il faut que j'en reste là. Voilà, on me dit, reste-en là. En tout cas, il a une grande possibilité que cela se fasse. Mais il vaut mieux que cela ne se fasse pas.
Il y a peut-être des événements qui vont faire que ça va ne pas se passer, parce que beaucoup de choses bougent, les événements bougent, les pays bougent, les langues se délient, les conflits sont de plus en plus, l'Europe va encore se soulever, mais il va y avoir un écroulement, lequel, je n'ai pas envie d'approfondir, il faudrait que je fasse une autre vidéo, qu'est-ce qui pourrait faire que l'Europe va s'écrouler, on en a déjà une petite idée, mais voilà, toutefois est-il, c'est que quand on est dirigé par les fous qui ne savent pas où est le jugement, qui se prennent pour Dieu le Père, qui sortent les armes pour guerroyer, et nous, ben, restons tranquillou pilou. Hein. Voilà, j'aime pas trop ce tirage. En tout cas, merci à vous d'être restés avec moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.